Vous avez envie d'expérimenter l'orgasme simultané, jouir en même temps? Écoutez bien cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la façon d'avoir un orgasme en même temps lors d'un rapport sexuel. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler que Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Commentez, likez, partagez, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne. Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation, une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle. Si on a des problèmes d'érection, d'éjaculation, libido, suspicion d'andropause, etc., vous allez sur le site. Lors de la téléconsultation, le médecin va vous donner son avis, vous dire ce qu'il en pense, vous donner des conseils, s'il faut des traitements, vous les prescrire, s'il faut des examens, vous les prescrire. Bref, vous aider à résoudre la problématique sexuelle. Quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé des méthodes tout seul et qu'on ne s'en sort pas, on ne reste pas encore des mois et des mois à se dépatouiller, on consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus simple. Et Charles.co a été fait pour justement vous faciliter cette démarche. Voyons maintenant le sujet du jour. L'orgasme simultané, c'est-à-dire le fait de jouir en même temps pendant le rapport sexuel. D'ailleurs, pour commencer, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Entre nous, et vous me dites dans les commentaires, c'est plus un truc qu'on voit dans les films de cinéma et romantiques et tout, et que les deux ont joui et c'était génial, non? Dans la vraie vie, c'est pas le plus fréquent. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous arrive régulièrement de jouer en même temps que votre partenaire ou si c'est quelque chose de plutôt rare pour vous. Je donne souvent l'exemple de la nourriture. Est-ce qu'on est obligé, si on mange un repas à deux, est-ce qu'on est obligé de finir la dernière bouchée de l'avaler en même temps pour dire le repas était réussi? Mais non, évidemment que non. Mais malgré ça, certaines personnes disent moi j'ai envie d'essayer et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour y arriver. Au fait, certaines personnes disent être déçues. Et je vous en parlerai aussi à la fin de la vidéo. Je vous dirai pourquoi des fois on est déçu de jouer en même temps. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la différence qu'il y a entre les orgasmes masculins et orgasmes féminins, les 8 différences. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut les synchroniser. Première astuce. Bien se connaître soi-même, c'est primordial. Par exemple, si vous savez que dans telle ou telle position, c'est plus lent, plus difficile pour vous de jouir, ce n'est pas la position que vous allez utiliser quand vous souhaitez jouir. Si vous savez que telle ou telle caresse va vous donner une excitation forte, vous allez l'utiliser pour pouvoir jouir au moment où vous le souhaitez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on se connaît et plus on va pouvoir synchroniser avec l'autre. Et vous voyez venir le numéro 2. Numéro 2, connaître l'autre. Connaître votre partenaire, et ça c'est un point essentiel. Pour le connaître, je vous conseille 3 choses. Prendre le temps, puisque pas un corps humain, pas une personne fonctionne exactement comme l'autre, et encore moins sur le plan sexuel. Dans la vidéo sur les orgasmes féminins par exemple, je vous ai expliqué tous les types d'orgasmes qu'on peut avoir. Je vous conseille d'observer comment la personne fait, etc., d'être attentif aux réactions de l'autre, et aussi d'en discuter. Ça reste le plus simple au fait. Est-ce que tu aimes bien comme ça ou tu n'aimes pas comme ça? Tiens, quand tu fais ça, moi j'adore. Ou toi, quand je fais ça, est-ce que tu aimes moins, etc. Le fait de connaître l'autre personne et de bien se connaître, c'est ce qui va créer le plus de possibilités de synchroniser vos orgasmes. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore plusieurs points à venir. Numéro 3. Faire de l'orgasme simultané un jeu et non pas un enjeu, pas un objectif. Tant que vous le vivez comme quelque chose qui serait amusant, ou quelque chose qui vous donne des sensations, etc., parfait. Tant que vous le vivez comme quelque chose d'obligatoire à obtenir ou un objectif à atteindre, là, on perd tout le bénéfice du fait de jouir, tout simplement. N'oubliez jamais que dans la sexualité, dès qu'on se donne des objectifs, c'est quelque chose qui va jouer négativement. C'est tout l'inverse de quand on fait du sport, quand on travaille, etc. Ou plutôt, c'est comme quelqu'un qui fait du sport, mais pour s'amuser et pas pour accomplir des performances bien précises. Donc, on garde l'idée d'un jeu et pas un enjeu. Numéro 4, le fait de s'attendre l'un l'autre pour jouir doit être un amusement, pas une compétition. Ah, t'as vu, t'as pas réussi à m'attendre, ou t'as vu, je t'ai attendu, tu n'es pas venu. Non, on n'en fait pas une compétition, on en fait un amusement. Vous voyez, le numéro 3, numéro 4, c'est garder la légèreté, le côté spontané de la sexualité. Surtout, n'enlevez pas ça en ayant l'objectif de dire ah, je vais y arriver, je vais pas y arriver, etc. Ça, on oublie. Donc, jeu et pas enjeu, amusement et pas compétition. Numéro 5, n'hésitez pas à utiliser le plaisir de l'autre pour jouir et à partager votre plaisir, faire connaître vos sensations, les exprimer et les montrer, puisque ça va donner du plaisir aussi à votre partenaire. C'est le moment de partager toutes vos sensations avant la jouissance,
puisque ça va accélérer aussi l'arrivée de la jouissance chez l'autre. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont par exemple une éjaculation rapide disent « quand je vois que ma partenaire ou mon partenaire est en train de s'exciter, c'est quelque chose qui peut accélérer mon excitation et donc mon éjaculation ». Et on y arrive sur l'éjaculation. Numéro 6, apprendre les techniques pour retarder l'éjaculation précoce. Si vous souffrez d'éjaculation précoce ou même si vous n'avez pas d'éjaculation rapide, vous pouvez apprendre les techniques. Je vous ai déjà fait plein de vidéos sur ce sujet, plein de techniques que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi, évidemment, si c'est une éjaculation rapide très problématique, la possibilité de consulter ou faire le programme Time. En tout cas, plus on sait contrôler notre éjaculation et plus on sait adapter le moment dans lequel on souhaite jouir. Et c'est la même chose chez la femme. Plus on sait ce qui nous stimule, ce qui ne nous stimule pas, je vous en ai parlé dans les vidéos sur les orgasmes féminins, plus on sait comment on va déclencher, par exemple, en visant la zone gâchette sur le clitoris. Si le sujet vous intéresse, allez voir la vidéo sur l'orgasme féminin. Dernière technique, c'est une technique, alors je vous dis honnêtement, moi j'ai déjà essayé, c'est très difficile à faire. Si vous essayez, dites-moi si vous y arrivez. Vraiment, ça va nous faire sourire tous dans les commentaires. Et en même temps, ça va nous intéresser de voir combien il y arrive ou pas. La respiration synchronisée, c'est-à-dire que vous commencez à respirer au même rythme que votre partenaire. Vous inspirez en même temps, vous expirez en même temps, et les deux essayent de synchroniser leur respiration. Visiblement, il y a des experts qui disent que ça aide à jouir en même temps. Je vous avoue que moi, le fait de me concentrer sur la respiration, ça m'a déconcentré de mon plaisir, mais on est toutes et tous très différents les uns des autres. Essayez cette technique et dites-moi si ça marche. Et je termine avec la remarque que j'ai faite au tout début de la vidéo. Certaines personnes disent que le fait de jouer en même temps, ils étaient déçus. Donc, je vous préviens, ne soyez pas déçus d'être déçus de jouer à deux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, certaines personnes disent que le fait de jouer en même temps, ils ne savent plus sur est-ce que je prends plaisir moi, est-ce que je prends acte du plaisir de ma partenaire ou de mon partenaire. Et certaines personnes disent, mais moi en fait, quand il jouit ou elle jouit seul, ça me procure beaucoup de plaisir. Et quand je jouis seul, ça me procure aussi beaucoup de plaisir. Et quand on jouit en même temps, je ne sais plus trop quel plaisir je suis en train de prendre. Et c'est un peu comme si j'ai fait deux trucs en même temps, alors que j'aurais pu en profiter chacun à part. En gros, j'aurais pu avoir plus de temps, de plaisir à profiter de la jouissance, la mienne et celle de partenaire ou de ma partenaire. Voilà pourquoi je dis dès le début que ce n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi je vous dis que si vous avez envie d'essayer, vous pouvez essayer. Vous avez dans cette vidéo les astuces pour. Et en même temps, n'en faites pas non plus une priorité. Souvenez-vous, on a le droit de manger en même temps et de ne pas finir en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires, de liker, partager. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.